Puis il ressort de scène et il me dit « Ouais, Chris, t'es chaud quand même dans ce que tu fais, j'ai bien aimé. Faudrait que tu viennes me voir à New York un de ces jours. » Et puis moi, je me dis « Ouais, bon. » Mais je me dis « Tiens, je vais le prendre au mot. » Ok, d'accord, ça marche, viens, on échange les coordonnées et je viens te voir. Et donc au mois de septembre, j'étais à New York. 13 ans, j'avais commencé par écrire des textes de rap et ensuite j'ai découvert le dancehall jamaïcain et là pour moi ça a été vraiment une révélation. À l'âge de 15 ans, j'ai intégré un groupe de dancehall en Guadeloupe qui s'appelle le Black Mikey Crew. Big up d'ailleurs à tous les membres. C'est comme ça que j'ai commencé à écumer les sons de système de Guadeloupe, à écrire les textes, à répéter avec toute l'équipe et à évoluer en fait dans ce style reggae dancehall. Voilà, cette passion elle est restée jusqu'à devenir mon métier. Être producteur d'autres artistes, pour moi, c'est une autre façon de vivre ma passion. J'aime les gens aussi, j'aime le talent. Je trouve que c'est noble d'accompagner les talents à se développer, à évoluer dans ce qu'ils font et j'y trouve vraiment beaucoup de plaisir. J'ai autant de plaisir à être artiste moi-même qu'à pouvoir accompagner d'autres artistes à se développer dans leur carrière. J'ai eu la chance de faire un featuring avec Vybz Kartel, donc qui est une légende du reggae dancehall. Et pour ce faire, je suis parti en Jamaïque. Donc à l'époque, il était dans une guerre avec un autre artiste. Et je suis arrivé en Jamaïque au milieu de cette guerre en fait. Le staff de Vybz Kartel nous donne rendez-vous dans un studio. Quand on arrive sur place, en fait, c'est pas là qu'on avait la séance studio. Les mecs, ils sont juste venus vérifier si c'était pas un piège. Parce qu'on avait booké le truc avec eux. Voilà, Chris, un artiste qui vient de Guadeloupe, etc. Mais eux, comme ils étaient en guerre, ils sont venus vérifier. Et ensuite, ils nous ont amenés au vrai studio, là où il y avait Vybz Kartel. Et il était là, il m'attendait. Et sur le coup, il y a eu un vrai partage, quoi. Artistiquement, c'est un artiste juste, c'est un surdoué du dancehall, je dirais même un extraterrestre. Donc le fait d'avoir pu être en studio avec lui, ben ça c'est déjà un souvenir assez extraordinaire, exceptionnel pour un artiste de dancehall. Je donnerai quand même un deuxième exemple, d'un tout autre style, c'est ma collaboration avec Soprano. Ce qui m'a marqué chez Soprano, c'est sa qualité humaine en fait, son humilité, le partage qu'on a eu en studio et voilà, donc la musique est faite de ça aussi, de rencontres. Et souvent de belles rencontres. Les qualités qu'il faut développer, je pense c'est une abnégation toute particulière parce que c'est un milieu qui peut être déstabilisant. Quand on est un artiste, on est tout le temps soumis au jugement du public, des médias, des réseaux sociaux, donc il faut une certaine force mentale pour pouvoir croire en soi, continuer à avancer, continuer à travailler et il faut être passionné, quoi. Quand on a le feu de la passion, on arrive à surmonter les obstacles que ça amène. Ce que je préfère dans le monde de la musique, c'est la musique. Parce qu'en fait, c'est con à dire, mais la partie purement musicale, ce n'est qu'une partie du métier. Parce qu'au final, là, par exemple, je sors un album, il faut que je fasse une interview pour Ewag, que je fais avec beaucoup de plaisir, mais ça fait partie du taf, quoi. Faut défendre son projet, faut aller sur les médias, faut se présenter, faut être aussi quelque part le VRP de sa musique, quoi. Et puis il faut développer d'autres capacités. Donc c'est vrai que faire de la musique déjà, ça pour moi c'est un kiff. Je pense que la deuxième chose que j'aime le plus dans mon métier, ce sont les rencontres. En fait, comme la musique touche toutes les couches de la population, on rencontre des gens de divers horizons. Ça passe par le SDF, le dealer, la mère de famille, le responsable politique, le grand chef d'entreprise. Enfin, on voit vraiment un panel de personnes vraiment diversifiées. Et du coup, ça, c'est super enrichissant sur le plan humain. Peu importe le poste, hein, puisqu'il y a des gens qui veulent être chanteurs, il y en a qui veulent être musiciens, ou managers, producteurs, peu importe. Je pense qu'il y a une constante qui ne ment pas, c'est le travail en fait. Ce qui m'a beaucoup marqué parmi tous les professionnels que j'ai rencontrés, même ceux qui avaient déjà réussi, qui étaient déjà très riches, très connus, etc., ils avaient toujours une éthique de travail remarquable. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Si vous avez l'impression que les strass, les paillettes, c'est du matu vu et qu'il n'y a pas de travail derrière, c'est une fausse croyance. Tous les gens que j'ai vus réussir dans ce métier, ce sont des gens qui travaillent énormément. Donc n'économisez pas vos heures de travail, croyez en vous et surtout bossez un max.
J'ai eu la chance il y a quelques années de participer à un festival qui s'appelle le One Love Festival organisé par Florent Malouda en Guyane. J'ai rencontré Wyclef Jean. Donc dans la programmation du festival, je passais juste avant lui. Du coup, quand je sors de scène, je le croise, il me regarde, il me fait les gros yeux. Bien sûr, lui il chante, il fait un concert, laisse tomber, il joue à la guitare avec les dents, il fait des trucs exceptionnels. Et puis il ressort de scène et il me dit « Ouais, Chris, t'es chaud quand même dans ce que tu fais, j'ai bien aimé. Faudrait que tu viennes me voir à New York un de ces jours. » Et puis moi, je me dis « Ouais, bon, il est gentil quoi. » Mais je me dis « Tiens, je vais le prendre au mot. » Ok, d'accord, ça marche, viens, on échange les coordonnées et je viens te voir. Et donc au mois de septembre, j'étais à New York et je suis allé chez Wyclef. Et c'était cool parce que je suis arrivé dans son salon avec tous les disques de platine, les photos avec Shakira, etc. Enfin, c'était une expérience extraordinaire. Donc, on a même enregistré un titre ensemble, pour le coup, qui n'est jamais sorti. Mais en tout cas, l'expérience était cool. Avant qu'on soit confiné, mon album était quasiment terminé. Et il était programmé pour 2020. Et le fait qu'on ait eu toute cette période un peu trouble, ça m'a permis de replonger dans ma musique, de consulter un petit peu mes DM sur les réseaux sociaux pour pouvoir répondre à certains beatmakers qui m'avaient fait des propositions, mais j'avais pas pu retourner vers eux. Donc ça m'a permis d'avoir plus de collaborations, d'écrire plus de musique, d'explorer de nouveaux horizons parce qu'on avait le temps. Et au final, ça a un petit peu changé l'album, c'est-à-dire que ça l'a enrichi. J'ai écrit plus de textes, peut-être que je suis allé un petit peu plus en profondeur dans les histoires, dans les émotions, parce que simplement on était seul avec nous-mêmes. Alors mon nouvel album, Oasis, faut l'écouter parce que c'est une oasis musicale que je propose, un mix de la musique de chez nous. On a pu l'entendre à travers le premier extrait, le featuring avec Tiwoni, où on a intégré un beau Mende du Woka, et de la musique actuelle, du créole, des collaborations sympas. Voilà, je pense que c'est un très bel album et qui est à la fois dans l'air du temps et bien ancré dans notre culture en même temps. Toute qualité cool. Dans l'immédiat, c'est cet album Oasis qui sort et que j'ai envie de défendre sur scène dans la mesure du possible. Et vraiment continuer dans le partage et notamment après l'album, relancer, redynamiser en fait ma production parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à faire dans l'industrie musicale antillaise et que Step Out Production a aussi sa partition à jouer dans ce paysage et j'espère vraiment pouvoir accompagner d'autres talents, faire des propositions pour tous ceux qui travaillent dans ce beau métier qu'est la musique. En panayé, en bois la tasse. En dans les pots, pas dans les passes. En page, en